Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je souhaite le bonsoir à la fois aux personnes physiquement présentes dans cette salle. Alors, comme de coutume, je laisserai tout à l'heure Monsieur le maire énoncer l'ensemble des personnalités présentes. Si je me mets à cet exercice, je vais en oublier la moitié, donc je laisse cette responsabilité à Monsieur le maire. Donc je disais, je salue à la fois les personnes présentes dans cette salle. Je salue aussi les internautes qui vont nous regarder en direct ou en différé par la suite. Donc voilà, cette cérémonie est bien retransmise sur notre page Facebook de la ville. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous de santé, de bonheur pour cette nouvelle année 2026. Que tous vos projets personnels, professionnels, puissent se réaliser. Nous allons démarrer cette cérémonie par un certain nombre de personnes qui, elles également, souhaitent vous présenter leurs vœux, mais de façon très originale. Je vous laisse à une petite vidéo. Effectivement, on peut les applaudir et un grand merci à Stéphane Dubois pour la réalisation de cette vidéo. Donc, deuxième partie de cette cérémonie, c'est le résultat du concours des vitrines de Noël. Donc, vous savez qu'on a organisé un concours des vitrines de Noël cette année, comme l'année dernière. D'ailleurs, ça fait plusieurs années, mais Frédéric vous expliquera ça mieux. 4e année, me souffle-t-on derrière. Et pour cela, j'appelle mon collègue, justement, Frédéric Gombert, conseiller délégué au développement économique, au commerce et à l'artisanat. Bonjour à tous, merci Laurent. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à tous mes meilleurs vœux, et tout particulièrement à tous les acteurs de la vie économique de notre belle ville d'Oupline. Tous ces acteurs, les commerçants sans qui nous n'aurions pas la chance de pouvoir consommer au plus proche de chez nous, les artisans et auto-entrepreneurs sur qui nous pouvons compter pour nos réparations et travaux au quotidien, les entrepreneurs sans qui nous n'aurions pas la chance de pouvoir travailler à proximité de chez nous, les professions libérales, les avocats, les conseillers, les professions médicales, docteurs, dentistes, infirmiers et infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, ostéopathes, pharmacie, podologues, qui s'occupent de chacun d'entre nous.
Et oui, toutes ces professions sont représentées au sein de notre ville. Vous tous, acteurs économiques de la ville, ainsi que vos collaborateurs, j'espère n'avoir oublié personne, vous faites partie intégrante des piliers de fondation de notre ville, où l'on aime vivre, où l'on s'y sent bien. Merci pour votre énergie, votre professionnalisme et votre rôle essentiel dans la vie de notre commune. Votre passion, votre capacité d'adaptation et votre investissement quotidien sont la force de notre territoire. Ensemble, en 2026, poursuivons le développement économique, la solidarité et l'attractivité qui font notre fierté. Ce soir, j'aimerais vous remercier pour votre contribution essentielle à la vie locale et vous applaudir bien fort. Cette mise à l'honneur est également un remerciement à l'enthousiasme des porteurs de projets dont nous sommes les témoins. En effet, après plusieurs années de changement de nos modes de consommation, avec les ventes en ligne ou la recherche de prix bas, nous remarquons que les valeurs de proximité dorénavant recherchées sont le sens du service, le besoin d'avoir un interlocuteur physique et enfin acheter des produits locaux. Savez-vous qu'à Houpline, il y a 143 établissements employeurs pour un peu moins de 2000 postes salariés, chiffre apporté par la CMA Hauts-de-France, dont 35 employeurs artisans avec 245 postes salariés. De par sa localisation, les axes routiers, la proximité avec la Belgique, la dynamique entrepreneuriale est donc très favorable à Houpline. Et les porteurs de projets l'ont bien compris. Ils se renseignent, innovent et cherchent des idées pour créer. Je pense que l'activité économique locale sera en progression constante dans les années à venir et nous ferons tout pour les aider à s'implanter sur notre territoire et à dynamiser leur visibilité. En parlant de visibilité, à Houpline, pour la 4e année consécutive, nous avons organisé le concours des vitrines de Noël. L'idée du concours est de valoriser les vitrines de Noël, les vitrines commerciales de la commune, en invitant leurs propriétaires à décorer leurs vitrines et à participer à l'animation de la commune, tout en amenant de la joie et la féerie de Noël. Cette année encore, ce concours fut une réussite avec 421 votes départageant 12 vitrines. Pour rappel, le concours de l'année dernière, en 2024, concernait 11 participants avec seulement 228 votes, soit une augmentation de participation de 85%. Je remercie les habitants de la commune pour leur participation massive à ce concours. J'ai donc l'honneur de vous présenter les résultats du concours pour lequel le gagnant a été désigné par le vote des citoyens et sans plus attendre les résultats. Je vais vous citer les 3 commerçants qui ont remporté le plus de votes en terminant par le ou la gagnante. Je laisse un peu de suspense. Alors, la 3e place, avec 13,8% des votes, on applaudit mesdames Sophie Moukouane et Camille Grosset pour leur belle vitrine et leur enthousiasme. Le salon coiffure masculine rue Fédherbe. La 2e place, avec 32,8% des votes, on applaudit Madame Aline Van Stenkist et toute son équipe pour leur vitrine et leur animation régulière de leur réseau, le salon Access Coiffure dans la galerie de Super U. Et pour finir, la gagnante, donc ça resserre un peu les choix, avec 34%, donc c'était assez serré par rapport à la 2e place, hein, donc soit 143 votes sur 421. Une nouvelle commerçante arrivée cette année dans la commune, Madame Léa de Renoncourt et son équipe pour le centre de bien-être d'Oucéa rue Carnot. On l'applaudit bien fort pour sa belle vitrine et je l'invite à nous rejoindre. Pour obtenir son trophée. Je pense qu'elle est là-bas dans le coin. Il y a des escaliers des 2 côtés. Un, deux, c'est mieux. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. C'est gentil. Oula, j'ai pas l'habitude de faire ça, moi. Je vous laisse faire un petit mot. C'est pas là.
Merci beaucoup en tout cas pour vos nombreux votes et merci de m'accueillir sur la ville d'Oupline en tout cas. Merci à mes nombreux et nombreuses clientes et merci à toute l'équipe pour l'accompagnement et l'aide aux nouveaux projets. Merci. C'est terminé pour moi. Je redonne la main à Laurent. Ou la voix plutôt. Bien, effectivement, hein, c'est important de mettre à l'honneur nos commerçants. C'est surtout le plus important, c'est de consommer chez eux parce que pas de clients, pas de commerçants. Je le dis tous les ans. Donc voilà, une petite publicité pour l'ensemble de nos commerçants, mais c'est très 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 important de les soutenir. Tout va bien, on continue? Merci. Alors ce soir, nous avons voulu mettre à l'honneur, c'est toujours le bon moment parce qu'à l'instant T, la personne que je vais citer ne sait absolument pas ce qui va lui arriver dans les secondes qui suivent. Donc je disais, nous avons voulu ce soir mettre à l'honneur une personne qui œuvre depuis plusieurs décennies à mettre en valeur notre commune en racontant son histoire. Il a écrit plusieurs articles de presse sur des événements ouplinois, la grève de 1903, sur des personnalités ouplinoises, Isabelle Claes, Hubert Provost, le Bourvil d'Oupline. Il a écrit aussi des articles sur des lieux ouplinois, les noms des rues Ménil-Saint-Exupéry, l'ancienne écluse. Bon, je ne peux malheureusement pas citer tous ces articles, tellement il en a fait. Plus récemment, ces dernières années, cette personne a écrit un livre sur l'histoire de la ville et un second sur les noms de rues d'Oupline, que vous pouvez d'ailleurs consulter au Centre culturel Jean-Charles Bringuet. Cette personne fait partie du groupe Histoire depuis 2003. Alors d'abord comité d'histoire, puis depuis 2010, l'association Pline toute une histoire, dont il est le vice-président. Il fait également partie de l'association Erquinghem et son histoire. Il a participé à l'organisation de plus de 21 expositions sur Oupline et 15 expositions à l'extérieur pour le Forum des Web. Ce n'est pas un Ouplinois, mais c'est un Ouplinois de cœur, je dirais. Je vous demande, et je vais demander à ce qu'ils viennent me rejoindre sur scène, et je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, monsieur Alain Fernagut. Je vais donc demander à monsieur le maire de lui remettre cette Oupline d'or. Je vais faire la même blague. Rassurez-vous, messieurs, mesdames, les contribuables, ce n'est pas en or. Dommage pour Alain. Il était éteint. Bon. Alain, est-ce que tu veux dire un petit mot? Oui. Bien, bonjour à tous. Bonne année, bonne santé, comme on dit selon la tradition. Voilà, c'est vrai, je suis né à Oupline. J'ai passé toute mon enfance à Oupline. Et comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la région, pourquoi ne pas m'intéresser à l'histoire d'Oupline? Oupline qui reste, bien que j'habite à Armentières, Oupline est toujours dans mon cœur. Voilà, merci. Alors ne te sauve pas Alain, puisque comme tu es là, comme on parle d'histoire, j'ai préparé à votre attention un petit quiz. On va voir si vous connaissez un petit peu l'histoire de notre commune et les noms des rues d'Oupline. Ça va aller très vite, hein, c'est 4 petites questions. Ça devrait aller. Alors première question,
c'est au public que je m'adresse, mais je te demanderai la réponse. Oui, Alain est en train de faire une sueur en disant mais si je ne sais pas répondre, je vais avoir l'air bien. Non, on va jouer tous ensemble. Première question. Alors, il y aura un peu d'humour, hein, vous vous en doutez. Quelle est l'origine de la rue Lutin? Alors, réponse A, à l'époque, tous les habitants de la rue étaient petits. Réponse B, à la fin du 19e siècle, une entreprise de farce et attrape s'y était installée. Elle avait pour nom le lutin farceur. Et réponse C, c'est le nom d'un ancien maire de la ville. Donc la réponse C. Vous êtes bons, ils sont bons. Hein. Tu confirmes, Alain? Bien sûr. Oui, c'est le maire. Oui, c'était le maire Fleurimont Lutin qui a été maire d'Oupline au 19e siècle. Fin du 19e. Ça va, vous êtes bons. Deuxième question. Tu voulais rajouter quelque chose, Alain? Non. Deuxième question. Quel était le nom de l'architecte chargé de la reconstruction de l'hôtel de ville après la Première Guerre mondiale? C'est déjà plus compliqué. Hein. Les gens réfléchissent. Réponse A, Georges Barre. Réponse B, Albert Barre. Réponse C, Jean-Sébastien Bach. Alors la réponse A, tout le monde dit A. Alain, tu peux leur dire la réponse? Albert Barre. C'était effectivement Albert Barre, mais le piège, c'est que Georges Barre était également un ancien maire d'Oupline, même un maire emblématique de la commune d'Oupline, parce que je pense que c'est lui qui a le plus long règne, si je puis dire, puisqu'il a été maire de la ville de 1934 à 1966. Il n'était pas parent. Ouais, effectivement, il n'avait aucun lien de parenté. Ni non plus avec Jean-Sébastien Bach. Bon, je l'ai fait à l'allemande parce que si j'avais dit Jean-Sébastien Bach, ma blague n'avait pas d'intérêt. Troisième question, plus sérieux. Quels étaient les noms des dernières rues inaugurées à Oupline en 2025? Donc, était-ce réponse A, la rue Louise de Bettigny et la rue Martha Desrumeaux? Réponse B, la rue Marguerite Yourcenar et la rue Simone Veil? Réponse C, la rue Isabelle Claes et la rue Jeanne Desmarais. Alors encore là, j'entends A, B. A ou B? Alors, qui a dit B? C'était A. Alors, il y avait aussi un petit piège, parce que c'est rue Louise de Bettigny, d'ailleurs, Louise de Bettigny, résistante de la Première Guerre mondiale, Martha Desrumeaux, résistante de la Seconde Guerre mondiale, tout comme Isabelle Claes et Jeanne Desmarais. Bon, Marguerite Yourcenar était une écrivaine de la région, et Simone Veil, pas besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Donc le petit piège, c'était effectivement les 4 derniers noms de rues que nous avions donnés sur Oupline étaient donc Marguerite Yourcenar, Simone Veil, puis après Louise de Bettigny et rue Martha Desrumeaux. L'objectif étant bien évidemment de féminiser les noms de rues dans notre commune. La dernière question, quel est le point commun entre Louise de Villemorin, qui est une rue d'Oupline, Henri Guillaumet, qui est une rue d'Oupline, et la rue de l'Aéropostale? Réponse A, Vincent Van Gogh. Réponse B, Paul Verlaine. Ou réponse C, Antoine de Saint-Exupéry. Les jeunes du Conseil des jeunes. C'est bonne réponse. Donc c'était effectivement Antoine de Saint-Exupéry. D'ailleurs, Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit dans Le Petit Prince, « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité ». Alors, en ce qui te concerne, Alain, je dirais plutôt, tu as fait de l'histoire un rêve vivant, et du rêve une réalité qui traverse le temps. Voilà, c'était un petit quiz sympathique. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses. Un grand merci Alain, et puis encore de nombreuses années à écrire l'histoire de notre commune. Merci.
Voilà, donc on continue cette cérémonie qui va d'ailleurs, je vais bientôt laisser la parole à Monsieur le maire. Je voudrais d'abord deux choses. Donc, il y a beaucoup d'associations présentes ce soir. Je voulais remercier une personne tout particulièrement, notre conseiller départemental, Michel Plouy, qui, par le biais de l'AIL, dans ce qu'on appelle les actions d'intérêt local, nous aide à financer, aide surtout les associations houplinoises à financer un certain nombre de projets. Donc, Michel, merci pour ça. Et merci pour les associations d'Houpline. Avant de laisser la parole à Monsieur le maire, donc après son discours, nous vous inviterons au verre de l'amitié. Et sachez que cette année, dans ce buffet, vous verrez de la boisson de la marque Gutsi Kombucha. Alors sachez que leur ginger beer original gingembre, qui est donc une bière sans alcool, je le précise, brassée à Houpline, rue d'Écosse, a décroché la médaille d'or au World Kombucha Awards fin octobre à Barcelone. Qui se moque de mon anglais là? World Kombucha Awards fin octobre à Barcelone, devant plus de 360 produits présentés. 360, hein. C'est une bière houplinoise. D'ailleurs, coïncidence, je ne sais pas si vous suivez le journal sur France 3 qui s'appelle Ici, d'ailleurs, ça a changé de nom. Mais mercredi de cette semaine, cette entreprise, avec sa bière, est passée lors du journal régional. Donc, coïncidence, en tout cas, bravo pour eux. Donc, si jamais vous avez des questions sur cette bière, vous pourrez la poser. Alors, je ne sais pas s'il est présent dans la salle, mais on m'a dit qu'il devait être là, Monsieur Leblanc. Alors, moi, je ne vois rien, mais il est là-bas au fond. Mais écoutez, du coup, on ne le voit pas. Mais si vous avez des questions à lui poser sur sa bière, sachez qu'il est cofondateur de la société, donc Gutsi Kombucha. Donc, on peut l'applaudir, hein, une bière mondiale. La meilleure bière du monde, et je le précise, sans alcool. Voilà, donc j'espère qu'il y aura une bière pour tout le monde. Voilà, moi j'en ai terminé avec cette cérémonie, cette présentation, et je vais laisser la parole à Monsieur le maire. C'est encore mieux qu'à la Mel, j'ai un boy qui me bouge le pupitre. Merci Julien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues du conseil municipal, chers collègues du conseil d'administration du CCAS, chers jeunes collègues du conseil des jeunes, chères directrices et directeurs de nos écoles, chers représentants du monde économique, de nos entreprises, de nos artisans et commerçants, chers partenaires institutionnels, chers présidentes et présidents d'associations, chère Marjorie, chers parents, et vous toutes et tous présents ici même ou derrière votre écran, mesdames et messieurs, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens. En ce début d'année 2026, je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment toujours particulier des vœux. Un moment de rencontre, habituellement de bilan et de projection, mais surtout un moment de partage de ce qui nous unit, notre commune. Je tiens à saluer les personnalités présentes ce soir qui ont répondu à mon invitation, d'autant que de nombreuses cérémonies sont organisées en ce moment un peu partout sur la métropole. Alors, devrait arriver Olivier Henno, sénateur du Nord, qui me fait l'honneur de sa présence. Il doit être retenu dans une autre manifestation, mais je ne doute pas qu'il va arriver. Monsieur Michel Plouy, conseiller départemental. Madame Annie Bosman, conseillère municipale de la ville de Los, qui également représente donc Anne Voiturier. Je souhaite également, en préambule de ce discours, adresser mes sincères remerciements à notre premier adjoint, Laurent Bafkop, qui a préparé, qui a animé, comme il sait si bien le faire, cette première partie de cérémonie.
Je tiens également à saluer l'engagement de Frédéric Gombert, qui ne ménage pas ses efforts pour faire vivre, dans un contexte particulièrement difficile, le commerce local et l'activité économique de notre commune. Une activité économique qui est loin d'être négligeable, il l'a dit, quand on sait que près de 2000 personnes travaillent au quotidien, ici même, à Houpline. Enfin, je souhaite remercier l'ensemble des agents municipaux qui ont contribué à la préparation et à la bonne organisation de cette journée. Anne-Claire Elderverde, directrice générale des services, Julien Bayeul, qui bouge si bien les pupitres, Marjorie Pilois, Éric Anselmé, Delphine Moretti, ainsi que les équipes techniques et des espaces verts, sans oublier Tony Tessazi, MC59, grâce à qui nous disposons des moyens techniques nécessaires à la diffusion en direct de cette cérémonie de vœux, mais également la diffusion de nos conseils municipaux, et ce depuis la période Covid. L'année 2025 a été marquée par de nombreux temps forts qui ont contribué au dynamisme et au rayonnement de notre commune. Souvenez-vous, l'accueil du Tour de France restera sans aucun doute l'un des moments les plus marquants de cette année. Alors, bien au-delà de la compétition sportive, c'est une véritable fête populaire qui s'est emparée de notre départemental 945. Habitants, familles, associations et visiteurs se sont rassemblés dans une ambiance joyeuse et conviviale aux couleurs du Tour. La caravane, avec sa musique, ses animations et ses sourires, a suscité l'enthousiasme des plus jeunes comme des plus anciens, transformant l'attente en un moment de partage et de bonheur collectif. Puis est venu le passage des coureurs. Alors certes, bref, il ne fallait pas cligner des yeux sous peine de rater la moitié du peloton, mais intense et porté par les encouragements d'un public nombreux et chaleureux. Cette journée restera gravée dans les mémoires comme un temps fort de fierté, de cohésion et de rayonnement de notre commune. Cette ouverture sur l'extérieur s'est également illustrée à travers notre jumelage avec la commune allemande de Kirchhundem, avec notamment l'inauguration du chemin d'Houpline à Kirchhundem, symbole fort de l'amitié et des liens durables qui unissent nos deux communes. Dans un esprit de modernisation, notre bulletin municipal a fait peau neuve et s'est accompagné du lancement d'un nouveau site Internet, offrant aux habitants des outils d'information plus accessibles, plus lisibles et mieux adaptés aux usages d'aujourd'hui. La commune a proposé une saison culturelle riche, variée, permettant à chacune et chacun de trouver des rendez-vous culturels, festifs ou artistiques tout au long de l'année. 2025 a été également une année d'action concrète pour améliorer notre cadre de vie et accompagner les transitions écologiques. L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, le passage en éclairage LED de la salle de tennis, la réfection de la rue Roger-Salengro, les travaux d'assainissement de la rue Victor Hugo réalisés par la métropole européenne de Lille témoignent de notre volonté d'investir durablement dans les infrastructures. L'installation de nouveaux jeux dans l'espace Polaris, la création d'un observatoire ornithologique dans le cadre du budget participatif, la requalification de la cour Roussel inscrit dans le programme de requalification des courets de la métropole européenne de Lille participent à rendre notre ville plus agréable, plus verte et plus respectueuse de son environnement. Ces efforts ont été salués par l'obtention de la seconde fleur au concours des villes et villages fleuris, récompensant l'engagement collectif pour la qualité de notre cadre de vie. Notre action municipale s'est poursuivie avec détermination sur les enjeux de solidarité, de santé publique et d'avenir. La lutte contre les marchands de sommeil s'est traduite par la réhabilitation et la livraison des immeubles 215-217 de la rue Victor Hugo, offrant des conditions de vie dignes à de nouveaux habitants, ainsi que la livraison de nombreux logements de la rue Roger-Salengro dans le cadre du programme de requalification des quartiers anciens. Ce programme qui se finalise. Cette année a vu également la livraison de logements rue Louise de Bettigny et Martha des Remeaux. Le démarrage du chantier des franges industrielles avec la viabilisation du site en vue de la construction de futurs logements transformera une friche textile en ville nature et ouvrira des perspectives importantes pour le développement de notre commune. Nous avons également affirmé notre engagement en faveur de la santé et de la prévention avec la signature de la Convention Ville Don d'Organes,
la contractualisation avec Alcom pour réduire l'impact des mégots dans l'espace public sans stigmatiser les fumeurs, ainsi que de nombreuses actions de prévention à destination des plus jeunes, dont la remise des diplômes savoir rouler à vélo et du permis Internet. Autant d'initiatives qui traduisent une ambition claire, construire avec vous une ville solidaire, responsable et tournée vers demain. L'année qui commence marque aussi la fin du mandat municipal que vous nous avez confié. Un mandat riche, exigeant, souvent complexe, mais avant tout profondément humain. Durant ces années, nous avons œuvré avec constance pour améliorer le cadre de vie, renforcer les services publics de proximité, accompagner les projets et répondre autant que possible aux attentes et aux besoins de chacune et chacun d'entre vous. Ce mandat 2020-2026 s'est inscrit dans un contexte particulièrement éprouvant, marqué par une succession de crises inédites. La pandémie de Covid, qui a bouleversé nos modes de vie, mis à l'épreuve nos services publics et exigé de chacun une capacité d'adaptation constante. À peine cette crise surmontée, la guerre en Ukraine est venue raviver des tensions internationales majeures, entraînant une inflation galopante qui a pesé lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages comme sur les finances des collectivités. La crise énergétique, avec des coûts qui ont flambé de manière brutale et imprévisible, a également fragilisé notre action publique. Et enfin, comme si ce n'était pas suffisant, les crises politiques à répétition contribuent à une instabilité nationale qui complique la lisibilité et la conduite des politiques publiques locales. Dans ce contexte, notre responsabilité collective est d'autant plus grande pour maintenir le cap, protéger l'essentiel et continuer à agir au service de l'intérêt général. Malgré tout cela, je veux ici souligner le plaisir et l'honneur qu'a été pour l'ensemble de l'équipe municipale de travailler au service de tous, sans distinction, dans un esprit de responsabilité et de respect. Être élu local, c'est accepter l'engagement, l'écoute, parfois la contradiction, mais toujours avec la volonté de servir l'intérêt général. Je tiens à adresser tout d'abord mes remerciements sincères aux élus qui m'entourent. Leur disponibilité, leur investissement, leur attachement à notre commune ont été essentiels à l'action menée. Je souhaite également adresser un remerciement tout particulier aux élus qui ont fait le choix de ne pas poursuivre l'aventure lors du prochain mandat. Là également, leur engagement, leur disponibilité et leur sens des responsabilités ont été précieux tout au long de ces années. Travailler à leur côté au quotidien a été pour moi une source constante d'enrichissement, tant sur le plan collectif que personnel. Ils ont pleinement compté dans l'action municipale que nous avons menée ensemble, mais aussi dans la vie du maire que je suis par la confiance, les échanges et l'esprit d'équipe qui nous ont unis. Qu'ils soient assurés de ma reconnaissance sincère et de mon profond respect. Je propose d'ailleurs à ces élus sur le départ de se lever, afin que vous puissiez les applaudir, car pour certains, ce sont de nombreuses années à servir notre commune qui s'achèveront en mars prochain. Mes remerciements sincères vont également à l'ensemble des agents communaux de la ville et du CCAS, à l'ensemble des agents communaux de la ville et du CCAS, sous la houlette de leur directrice générale des services, Anne-Claire Edelverde, leur directrice du CCAS, Sabrina Mouron, leur directeur des transitions et des services techniques, Éric Anselmé, par leur engagement quotidien, leur professionnalisme et leur sens du devoir. Ils œuvrent chaque jour au service de nos concitoyennes et concitoyens. Leur disponibilité, leur discrétion et leur attachement profond aux valeurs du service public sont essentiels au bon fonctionnement de notre commune et à la qualité de vie de ses habitants. Qu'ils en soient ici
chaleureusement remercier. Le travail au sein de notre collectivité n'est pas toujours simple. Il implique des responsabilités, des contraintes, parfois des incompréhensions, notamment dans les relations entre agents et hiérarchie. Mais il repose avant tout sur un principe fondamental, le respect mutuel. Chacun, quel que soit son rôle ou son statut, élu, agent, encadrement ou direction, doit pouvoir exercer ses missions dans un climat de confiance, d'écoute et de considération réciproque. Nous partageons une responsabilité commune et une exigence majeure, être pleinement au service de notre population. C'est ce sens de l'intérêt général, cette culture du dialogue et cette volonté collective de travailler ensemble qui doivent continuer à guider notre action au quotidien. Je n'oublie pas non plus dans mes remerciements les associations, bien évidemment, ces bénévoles, l'ensemble des acteurs locaux qui font vivre notre territoire au quotidien. Comme vous le savez, nous sommes depuis quelques semaines dans une période de réserve électorale qui appelle à la retenue et au respect des règles républicaines. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité m'exprimer ce soir avec sobriété et clarté. Ils sont pressés, hein ? Peut-être que vous aussi. L'avenir de notre commune reste une belle promesse, mais aussi une responsabilité collective. De nombreux défis nous attendent, démographiques. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, 8020 Houplinoises et Houplinois désormais. Des défis environnementaux, économiques, sociaux. Ils exigent de la continuité, de la vision et de l'engagement. C'est pourquoi, et ce n'est pas une surprise, vous le savez, je serai candidat aux prochaines élections municipales avec l'envie intacte de poursuivre le travail engagé, d'approfondir les projets utiles et de continuer à agir avec sérieux et proximité. À l'approche des échéances à venir, je souhaite également m'adresser à l'opposition municipale. Le débat démocratique est légitime et nécessaire. Il nourrit la vie publique lorsqu'il s'exprime dans le respect des personnes et des institutions. Je forme donc le vœu que la campagne qui s'ouvre soit digne, constructive et centrée sur les projets, les idées et les visions pour le futur de notre commune, plutôt que sur des polémiques stériles. Nos concitoyennes et concitoyens attendent de nous des échanges responsables à la hauteur des enjeux et des responsabilités qui sont les nôtres. Quelle que soit l'issue à venir, je resterai profondément attaché aux valeurs de dialogue, de respect et de service public qui doivent guider l'action municipale. En ce début d'année 2026, je forme le vœu que notre commune continue d'avancer dans la sérénité, la solidarité, l'espérance. Que cette nouvelle année vous apporte à chacune et à chacun santé, projets, réussite personnelle et moments de bonheur partagés. Je conclurai par cette citation de Paul Valéry qui prend tout son sens en ce début d'année. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Très belle année 2026 à toutes et à tous.